Bonjour à tous et bienvenue sur la formation de base pour les membres Dream Trips OTBO. Donc ici, nous allons voir différents points pour les membres, comment bien démarrer, comment bien inviter et aussi des détails sur la société Dream Trips. Alors, la chose la plus importante quand vous démarrez votre activité, c'est les outils que vous recevez dès votre inscription. Donc, vous avez votre site web où vous avez votre nom, .dreamtrips.com, et votre site web, c'est la vitrine de votre activité. C'est ce qui vous permet de présenter les Dream Trips, de montrer les possibilités au niveau des réservations de voyage, montrer à vos membres potentiels tout ce qu'ils peuvent faire avec l'application, avec le site web. Le deuxième point, ce sont les réseaux sociaux. Donc ici, vous avez probablement été ajouté au groupe Facebook Dream Trips Team OTBO. Et donc, dans ce groupe, on met en avant les Dream Trips qui sont les Dream Trips disponibles, les Dream Trips qui vont arriver. C'est vraiment un échange entre les membres au niveau aussi simplement de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger avec les nouveaux membres, de pouvoir peut-être même se rencontrer, voyager ensemble. Et le groupe, c'est vraiment pour avoir une cohésion, pour avoir une certaine dynamique, parce qu'ici, quand vous démarrez l'activité Dream Trips, que ce soit en tant que membre ou en tant qu'ambassadeur, on est vraiment une équipe avec un noyau qui est là pour vous aider à développer votre activité, qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous former. Et voilà, on a vraiment envie d'avoir une chouette dynamique de groupe. Et donc, c'est important que quand vous démarrez l'activité, la personne qui vous a présenté Dream Trips vous ajoute au groupe Facebook et que vous fassiez de même avec les personnes à qui vous présentez l'activité. Alors, nous avons une équipe de soutien, dont Eder, Ayrton et moi. Donc, c'est très important que vous ayez ces numéros à portée de main. Par exemple, vous pouvez vous retrouver en présentation et moi, ça m'est arrivé ici dernièrement de faire une présentation, d'avoir une question à laquelle je n'étais pas certaine de pouvoir donner la bonne réponse. Donc, j'ai pu contacter Eder qui m'a répondu assez rapidement et j'ai pu continuer ma petite présentation en ayant les bonnes réponses, en ayant les bonnes solutions. Ça, c'est un exemple, ça peut être pendant une présentation, ça peut être aussi pendant que vous êtes en train de vous auto-former chez vous, vous pouvez avoir un petit doute, une petite question, et à ce moment-là, n'hésitez jamais à nous contacter, que ce soit nous téléphoner directement, envoyer un SMS si on ne sait pas vous répondre, on vous répondra le plus rapidement possible, mais c'est vraiment important que vous sachiez qu'on est une équipe, qu'on est là pour vous soutenir, que ce soit pour vous aider à présenter l'activité à quelqu'un, pour répondre à vos questions, quand vous avez un doute ou que vous êtes un petit peu, que vous avez une crainte ou autre chose, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on sera là pour répondre à vos questions, pour vous motiver et surtout pour vous aider à avancer, à aller vers vos objectifs. Alors, au niveau du planning, on a des jours réservés aux travel parties, dont le lundi et le mercredi. Donc, si maintenant, par exemple, vous voulez faire une présentation de l'activité à votre soeur, votre voisin, un ami, et que vous n'êtes pas certain de pouvoir le faire tout seul, à ce moment-là, nous avons mis un agenda Gmail en place où vous pouvez vous rendre. On va vous donner, si vous ne les avez pas encore, on va vous donner l'adresse Gmail et le mot de passe. Et là, vous verrez nos disponibilités pour pouvoir nous déplacer lors des travel parties. Donc, ici, on a ciblé le lundi et le mercredi. Et si vous voulez faire une travel party l'un ou l'autre jour et que vous avez besoin que Eder, Ayrton ou moi soyons là, en fonction de notre planning et de la situation géographique, l'un de nous trois pourra venir faire la travel party avec vous ou pour vous. Donc voilà pour les travel parties. Ensuite, le mardi, il y a une présentation pour les personnes qui n'habitent pas en Belgique. Donc si par exemple vous avez des personnes qui sont intéressées par l'activité mais qui habitent au Maroc ou en Afrique ou aux États-Unis ou en Asie, en dehors de la Belgique, le mardi soir, on fait une présentation publique via Internet. Donc là aussi, on vous envoie, il faut nous prévenir à l'avance,
on vous envoie le lien et en fonction de la situation géographique, des heures d'un pays à l'autre, on s'organise pour pouvoir faire une présentation le mardi soir. Alors, le jeudi, il y a la formation des nouveaux membres et des ambassadeurs. Comme on a certainement dû vous l'expliquer, nous avons justement mis cette vidéo en place qui vous permet de pouvoir vous former de chez vous à votre aise au moment qui vous convient le mieux. Et le jeudi soir, à 20h, rendez-vous sur la webconférence où là, il faudra que vous ayez vu la vidéo et on pourra répondre à vos questions que vous pourrez éventuellement avoir au niveau de la formation qu'on vous aura donnée dans cette vidéo. Alors, à partir du mois d'avril, nous allons mettre en place le samedi en début de journée, le Dream Call. Donc, on va se regrouper dans un endroit bien stratégique où on peut se réunir facilement pour pouvoir mettre ensemble en place une petite formation rapide sur comment inviter les prospects. Et alors, on va faire la prise de rendez-vous ensemble, planifier votre semaine et ensuite, on ira faire un Dream Kiff. Donc, on ira boire un verre ensemble, jouer en bowling, aller au resto. Vraiment un truc, ce sera une petite journée entre nous, vraiment comme le nom l'indique, c'est le Dream Kiff du samedi où on va travailler, mais on va surtout s'amuser ensemble. Alors, au niveau du mindset, la chose la plus importante quand vous démarrez une activité, que ce soit Dream Trips ou un emploi ou un loisir ou toute autre chose, c'est d'avoir un pourquoi. Ici, dans le cas de Dream Trips, c'est important que vous ayez un pourquoi qui soit assez fort pour que, quoi qu'il arrive, peu importe les embûches, que ce soit votre famille qui vous dit, moi par exemple, ma famille qui me dit, tu fais encore autre chose, fais attention, n'en parle pas trop parce que les gens vont dire que tu changes tout le temps, etc. Il faut vraiment avoir un pourquoi assez fort pour pouvoir passer au-dessus de ce qu'on va vous dire, au-dessus des échecs, parce que des échecs, évidemment, vous allez en avoir. On ne peut pas tout réussir du premier coup. Vous allez peut-être avoir un échec, 2 échecs, 3 échecs, et ensuite vous allez avoir une situation positive. Ensuite, peut-être une deuxième situation positive, ensuite peut-être un échec. Mais c'est important que la raison pour laquelle vous démarrez l'activité soit vraiment forte au niveau émotionnel. Que ce soit vraiment quelque chose qui vous prenne le cœur quand vous en parlez, qui vous donne presque envie de pleurer quand vous pensez au pourquoi vous faites cette activité. Ça peut être aider vos parents à ne plus avoir à travailler, mais si vous avez peut-être des parents qui ont encore la cinquantaine et qui ont encore 15 ou on ne sait même pas, peut-être 15 ou 16 ou 17 ans à travailler, et vous voulez vous dire, moi je veux que mes parents puissent arrêter de travailler l'année prochaine et qu'ils soient à l'abri de tout, qu'ils n'aient besoin de rien et que c'est moi qui subvient à leurs besoins, qui paye leur maison, etc. Ou alors, vous pouvez simplement avoir une famille, des enfants, vous voulez vous dire, je veux partir avec eux en vacances chaque année, je veux pouvoir leur offrir des cadeaux, je veux pouvoir les emmener dans des parcs d'attractions sans devoir compter les sous à la fin du mois. Ou alors, votre pourquoi peut aussi être matériel. Mais même au niveau du matériel, si maintenant votre pourquoi c'est une voiture, quand vous pensez à cette voiture, vous devez vous dire, c'est vraiment la voiture de mes rêves, quand je serai dans cette voiture-là, je me sentirais l'homme ou la femme le plus puissant de l'univers. Donc voilà, le pourquoi doit vraiment être quelque chose de fort qui fait qu'à chaque fois que vous y pensez, quoi qu'il arrive, vous soyez prêt à continuer à travailler pour justement atteindre vos objectifs. Alors, votre Dream Trips, quand vous démarrez cette activité, vu que le contexte, évidemment, c'est les voyages, l'idéal, évidemment, pour que vous soyez la vitrine de ce que vous proposez aux gens, c'est déjà vous-même de participer à un Dream Trips. Donc, l'idéal, quand vous démarrez, c'est vraiment de le booker dans les 3 premiers mois, parce qu'au niveau statistique, on a constaté que les personnes qui ont le plus de longévité et le plus de succès dans Dream Trips sont les personnes qui ont booké leur premier Dream Trips dans les 3 mois. Donc, dès que vous démarrez, mettez-vous déjà en tête que vous devez choisir le Dream Trips. Vous choisissez l'endroit, la date et bookez-le le plus rapidement possible. Parce qu'une fois que vous serez parti dans votre Dream Trips, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous allez faire des photos de votre hôtel, vous allez faire des photos des endroits que vous visitez, vous allez peut-être faire des photos avec d'autres membres du club que vous avez rencontrés sur place.
et vous allez les mettre sur comme tout le monde fait toujours, sur vos Facebook, Instagram, etc. Et c'est là que ça va vraiment être parlant au niveau de vos contacts, c'est qu'ils vont voir que non seulement vous, entre guillemets, vous leur vendez quelque chose, mais en plus que vous-même, vous êtes déjà parti, que ce que vous dites, en fait, vous joignez l'action à vos paroles. Vous parlez de voyage, mais si vous n'en faites pas, les gens vont se poser des questions, de dire c'est bizarre, elle parle de voyage, elle parle d'hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, mais on ne voit rien. Donc c'est vraiment important que vous ayez votre premier Dream Trip parce que vous allez vraiment être la vitrine de votre activité et c'est ce qui va attirer les gens vers vous aussi. Alors, on rejoint un petit peu le Dream Trips. Donc, montrez-vous avec la bannière You Should Be Here. Donc, évidemment, ça fait partie de Dream Trips aussi, cette fameuse bannière You Should Be Here. Et c'est ça aussi qui attise la curiosité des gens. Quand vous allez commencer à mettre vos photos avec vos bannières You Should Be Here, sans mettre de détails au niveau de la description de la photo, les gens, à un moment donné, vont peut-être venir vers vous en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette bannière? Comment ça se fait que tu fais des photos aux quatre coins du monde avec la bannière ?» et voilà, donc c'est vraiment important que vous ayez votre première photo You Should Be Here le plus rapidement possible pour vraiment que ça ait un impact au niveau du démarrage de votre activité et aussi attiser toujours dans le but aussi d'attiser la curiosité de vos contacts. Donc ici, par exemple, c'était un Dream Trips à Disneyland où le samedi, on avait eu formation toute la journée. Et le dimanche, on était parti avec toute l'équipe. On était plus ou moins 300. C'est l'équipe de France principalement et une partie de l'équipe de Belgique aussi. Nous étions là. Et voilà, donc on a vraiment passé un week-end de folie, super formation. Que je suis vraiment super contente d'y avoir assisté parce que c'est vraiment la formation qui a été le gros élément déclencheur qui m'a fait démarrer cette activité à 100%. Et le lendemain, ça commençait bien parce que dès le départ, j'étais projetée dans la formation et dans un Dream Trip à Disneyland Paris où je n'avais plus mis des pieds depuis plus de 20 ans. Donc voilà, c'était vraiment un week-end fabuleux. Alors, action, parce qu'évidemment c'est bien d'apprendre, c'est bien d'emmagasiner des informations, mais si vous ne passez pas à l'action, rien ne se passera. Donc au niveau des membres, la première chose que vous devez avoir en tête, c'est d'obtenir vos ailes, donc d'avoir 4 membres directs. Et une fois que vous avez vos 4 membres, que ce soit des gold ou des platinum, vous ne payez plus de mensualité. Donc, et vous continuez, comme on vous l'a expliqué, à recevoir à chaque date anniversaire de votre abonnement, vous recevez toujours les points pour pouvoir voyager. Et la deuxième chose, c'est d'atteindre le statut exécutif, 3000 points. Et là, vous voyagez gratuitement. Donc, c'est vraiment super intéressant à ce niveau-là. Et c'est vraiment important de passer à l'action le plus rapidement possible parce que plus vous allez démarrer vite, plus vite vous allez avoir les membres et plus vite vous ne payerez plus de mensualité. Vous allez peut-être en payer une ou deux et puis vous allez commencer à voyager gratuitement. Donc, que demander de plus quand on voit les voyages de rêve que Dream Trip propose, au prix qu'ils proposent déjà et en plus de ça de les avoir gratuitement, c'est vraiment le top du top, quoi. Alors, le plan pour passer à l'action, c'est déjà d'établir une liste de minimum 20 personnes VIP. Et qu'est-ce que c'est les personnes VIP? C'est les personnes positives de votre entourage, les gens avec qui vous avez envie de travailler, les gens avec qui vous avez envie de voyager. Maintenant, il ne faut pas avoir d'a priori en disant « Ah, mais peut-être que lui ne voudra pas, peut-être que lui il voudra ». Ça, on n'en a aucune idée de comment les gens vont réagir face à la présentation de Dream Trip, face au voyage qu'on propose. Donc voilà, n'ayez pas de préjugés, faites vraiment la liste des personnes positives de votre entourage et appelez-les dans les 24 heures. Et pourquoi les appeler dans les 24 heures? Parce que si vous vous dites « je les appellerai demain », demain vous allez dire « je les appelle demain » et ainsi de suite. Et vous allez passer votre temps à reporter pour finalement ne pas passer à l'action. Vous allez payer vos mensualités, c'est chouette parce que vous allez quand même profiter des voyages, mais voilà, il n'y a rien de tel que de développer un minimum l'activité.
Et en plus, avec des gens qui seront peut-être enchantés d'avoir cette opportunité de pouvoir voyager dans des hôtels 4 ou 5 étoiles à des prix comme Dream Trip propose. Personnellement, c'est du jamais vu. Donc voilà, n'ayez pas peur de contacter les personnes, n'ayez pas peur de leur présenter l'activité. Et voilà, vous ne leur vendez pas un aspirateur, là, vous leur vendez clairement du rêve. Donc voilà, et au niveau de la liste VIP, et en parler au moins à 2 personnes par jour sans faire de présentation. Donc ici, on insiste sur le fait de ne pas faire de présentation parce que quand on commence à en parler à des gens, dans l'excitation, parfois on donne des informations sans être sûr, ou on donne des informations qui se mélangent. Et au niveau de Dream Trips, il n'y a rien de tel que de présenter avec soit une vidéo, soit avec une présentation PowerPoint, parce que là, les gens voient directement les images des voyages et les images parlent beaucoup plus que toutes les phrases qu'on peut leur dire. On peut leur dire tu vas voyager gratuitement, tu vas aller sur des plages de sable blanc. Oui, mais une fois qu'on voit les images, j'ai eu l'expérience ici dernièrement, quand les personnes voient le détail du Dream Trips, qu'elles voient la destination, qu'elles voient les activités, ils sont bouche bée directement. Pas toujours, mais souvent. Donc voilà. Et minimum une travel party par semaine. Mais une travel party, c'est justement une présentation officielle avec les slides, avec les explications détaillées au niveau des Dream Trips, au niveau de l'inscription, au niveau des avantages, etc. Donc faites au moins une travel party par semaine et en tant que membre, vous allez vraiment être étonné des résultats que vous pouvez avoir en moins de temps que vous ne le pensez. Alors, les clés de la réussite, ici, on a 3 points très, très, très importants. Le premier, c'est pay attention. Donc, mettez de côté toutes les informations que vous avez déjà eues, tout ce que vous avez pu entendre, que ce soit au niveau de Dream Trips, au niveau du marketing de réseau, au niveau de plein de choses. Mettez tout de côté, n'ayez aucun préjugé et soyez vraiment coachable. Le but de la formation ici et de celle qu'on vous donne petit à petit par la suite, c'est vraiment de vous donner tous les éléments nécessaires à votre réussite. Donc, soyez vraiment ouverts à ce qu'on vous donne parce que les formations qu'on vous donne, ce n'est pas des formations qu'on a inventées au réveil un matin en se disant tiens, on dirait bien ça. C'est vraiment des informations qu'on a eues par des personnes qui sont déjà dans Dream Trips, qui ont déjà du succès dans Dream Trips. Et donc, il n'y a rien de mieux que d'avoir des informations par des personnes qui ont réussi et d'appliquer ce qu'elles ont fait. Donc, soyez vraiment coachables, soyez vraiment ouverts à ce niveau-là. Parce que c'est vraiment la clé pour réussir dans une activité, c'est d'être coachable et d'appliquer tout ce qu'on vous donne comme information, comme tuyau, pour vous pouvoir réussir. Ensuite, get excited. Mais ça, c'est comme nous, on l'est à peu près 7 jours sur 7. On est toujours emballé par l'activité, on est toujours emballé de préparer des formations. Et on est toujours encore plus emballé de se dire on va bientôt partir à Florence en formation. Moi, je pars après à Budapest pour mon Welcome Dream Trips. Donc voilà, moi, je suis toujours emballée, je suis toujours super motivée. Et c'est important que vous le soyez parce que quand vous allez présenter l'activité à une personne, si vous allez avec les pieds de plomb, avec une tête jusque par terre, ben, vous n'allez pas trop donner envie à la personne de vous suivre dans l'activité parce qu'elle se dira c'est juste une activité comme ça sans plus, pourquoi pas. Mais quand vous êtes super souriant, super motivé et positif par rapport à cette activité, ben vous allez justement attirer à vous des personnes souriantes, des personnes positives et vous allez donner envie aux gens de vous suivre dans cette activité. Et le dernier point, never quit. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez peut-être avoir un refus, un échec, un autre refus. Et si vous abandonnez au 3e ou au 4e, ben vous n'évoluerez jamais dans l'activité ni dans aucune autre. Il faut que vous soyez capable vraiment de vous dire dès le départ, j'ai un pourquoi, je sais pourquoi je fais cette activité et quoi qu'il arrive, ça prendra le temps qu'il faudra, des jours ou des semaines, mais je sais que vous allez arriver à atteindre vos objectifs parce que non seulement vous aurez votre pourquoi, vous aurez votre motivation, mais aussi parce que nous, on est là pour justement vous aider à atteindre vos objectifs, à vous garder motivé, à rester positif avec vous et soyez sûr que vous aurez des résultats. Même si ça prend un peu plus de temps que prévu, ça prendra peut-être même moins de temps que prévu. Donc voilà, restez toujours positif, restez toujours motivé, restez toujours dans les actions
habituellement, prenez vraiment des bonnes habitudes à planifier vos travel parties. Faites vraiment, une fois que vous vous engagez à prendre les appels, vous vous dites je vais faire les appels le lundi, le mercredi ou le vendredi, mais tenez vos engagements envers vous et envers les autres aussi, et vous verrez que dans quelques mois ou même l'année prochaine, on fera le bilan d'où on en est et vous verrez qu'on sera vraiment peut-être plus loin qu'on le pense. Donc voilà, c'est tout pour ma partie. Donc je vais laisser la parole à notre ami Ayrton qui va vous donner toutes les clés pour vous justement pouvoir bien inviter. Donc voilà, je laisse la parole à Ayrton. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je vais me présenter. Donc je suis Ayrton, j'ai 26 ans, je viens de Namur. Et donc voilà, moi dans le passé j'ai voyagé aussi. Et puis après malheureusement je n'ai pas pu vous continuer les voyages. Donc après j'ai eu mon ami Eder qui est venu vers moi pour me montrer justement le concept de Dream Trip. Et voilà, clairement, quand j'ai vu le concept, je suis vraiment tombé amoureux de ce concept parce que voilà, c'était voyager. Donc j'ai foncé directement, je ne me suis pas posé de questions. Donc voilà, donc ici maintenant, je vais vous expliquer comment bien inviter. Alors, comment bien inviter n'est pas présenter. Voilà, ça c'est une chose qui est importante, c'est que quand on invite une personne, il ne faut pas la présenter via téléphone par exemple. Commencez pas à dire ouais, écoute, c'est juste énorme. Tu vas voyager dans des hôtels 5 étoiles avec des activités pour pas cher. Tu peux même, voilà. Justement, ne pas présenter, juste prendre un rendez-vous avec la personne. Et alors, résister aux questions. Ça, c'est clair. Il va falloir résister aux questions parce que les gens vont tellement être curieux. Ils vont vous poser 1 milliard de questions. Et justement, il faut essayer de résister à ces questions via le téléphone. Et alors, les mots qu'il faut justement pas dire quand on va parler aux personnes, justement ne dites pas les mots parrainage où tu vas devenir riche, tu vas gagner de l'argent, rentre dans le business ici où je suis, ça va être génial, c'est une fameuse opportunité. Oubliez ces mots, ne dites pas ces mots-là parce que justement ces gens ils vont directement voir direct que c'est une arnaque parce que voilà à l'heure actuelle il y a beaucoup d'arnaques qui tournent et donc ces gens vont directement voir l'arnaque, clairement. Alors, c'est là que je vais rentrer dans vraiment je vais dire le vif du sujet pour l'invitation. C'est-à-dire que vous allez par exemple en parler avec votre meilleur ami. Vous connaissez, vu que c'est votre meilleur ami, vous le connaissez bien, et vous savez qu'il aime les voyages. Et bien vous allez simplement lui parler comme vous faites habituellement, et de lui dire voilà, je sais que toi tu aimes voyager. Il va dire bah oui. Écoute, il faut qu'on se voie. Demain, si tu es libre demain à 19h, il faut qu'on se voie parce que j'ai trouvé un concept qui est juste énorme. Il va te dire, bah, ouais, ok, super. Et alors, bien le rassurer, parce qu'il va malgré tout, il va peut-être se poser des questions. C'est bien le rassurer et le rassurer dans le sens de lui dire, écoute, je te rassure, tu n'as rien à acheter ni à vendre. C'est juste, je veux juste avoir ton avis sur ce concept qui est juste énorme. Et il va dire ok ça va, c'est super, demain à 19h, ok super. Et de là demain comme ça au moins vous avez fixé le rendez-vous et vous allez chez votre meilleur ami ou chez votre frère, vos parents et de là alors vous faites la présentation, vous montrez la vidéo et puis et tout le reste et de là après c'est le closing à faire aussi après. Donc, je vais vous expliquer comment on fait le closing juste après. Et ça, c'est vraiment une chose. La première chose, c'est vraiment d'aller justement dans ses amis, dans sa famille. Voilà, vraiment les personnes qu'on connaît, les personnes qui ont confiance en vous, clairement. Et après, on passe dans justement, quand vous avez fait le tour, mais vous allez en avoir des présentations dans le milieu famille et amis. Et après, on rentre dans plus je vais dire, du marché froid, c'est-à-dire des personnes que vous ne connaissez pas. Et là, pour ça, on a vraiment un outil qui est juste énorme, qui s'appelle Facebook.
De là, on va pouvoir, grâce à Facebook, avec des groupes fermés, c'est-à-dire des groupes de MLM, des groupes je vais dire de vente privée, voilà. Tous ces groupes-là, on va pouvoir y rentrer et justement mettre des publications avec la photo de vous avec la bannière pour justement encore avoir un impact en plus. Et le petit message qu'en général moi je mets, c'est quoi? C'est bonjour ou bonsoir, je suis touriste professionnel, est-ce que vous aimez voyager? Point d'interrogation. Si vous pouvez voyager plus souvent, mieux, à des tarifs imbattables, serez-vous intéressé? Et de là, après, je marque, voilà, venez en privé, je vous explique comment ça fonctionne. Et de là, j'envoie dans la publication dans le groupe, et je fais ça, donc, pour l'instant, je suis à, je vais dire, à 90, plus ou moins 90 groupes. Donc, je fais plus ou moins 90 publications par jour pour justement faire connaître ce concept, parce que c'est ça qui est juste génial, parce que quand vous faites ça, 99% des gens vous disent non, je ne connais pas, c'est nouveau. Et puis après, là, quand vous lui dites, non, ça fait 11 ans que ça existe, mais ça vient seulement en Europe. Et là, ils se disent waouh. Et donc voilà, c'est l'approche à avoir clairement. Alors, on a plusieurs façons pour inviter. Donc, il y a le téléphone. Donc, quand c'est bien sûr comme je l'ai dit auparavant, quand c'est des amis, la famille, vous avez leur numéro, vous les appelez. Et alors, quand vous lui sonnez, c'est salut maman. As-tu déjà vu la bannière YouTuber? Et là, ils vont me dire non, c'est quoi cette bannière bleue? Écoute, il faut justement alors que je t'en parle, parce que là, sincèrement, c'est juste un concept qui est juste énorme. Est-ce que tu as le temps que je t'envoie la vidéo? Elle dure 15 minutes. Est-ce que tu as le temps 15 minutes? Je te montre la vidéo et puis tu reviens vers moi. Ok, super. Et de là, vous envoyez la vidéo de présentation. Et après, vous regardez plus ou moins un quart d'heure, 20 minutes après que vous l'avez envoyée. De là, vous la rappelez. Alors, tu as vu la vidéo? Qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi un peu ton avis. Et là, voilà, la personne va dire, mais c'est waouh, c'est énorme. Ok, tu veux démarrer l'aventure avec nous? Ouais, carrément. Ah, super. Alors, gold ou platinum? La personne va vous dire gold, platinum. Super, écoute, tu as pris la même décision que moi. Voilà, quand j'ai vu le concept, quand j'ai vu le concept, j'ai eu la même réaction que toi. J'ai direct foncé parce que c'est juste énorme. De là, tu veux qu'on regarde pour faire ton inscription ensemble, comme ça je te montre comment ça marche? Ok, super. Et là, vous faites l'inscription. Ça, c'est par téléphone, donc quand vous appelez. Puis on a l'autre méthode qui est par SMS. Donc, si vous avez déjà fait la photo avec la bannière, vous envoyez cette photo-là avec vous et la bannière. Ou alors, on vous envoie juste la bannière et vous l'envoyez, rien que la bannière. Et donc, vous dites, voilà, salut, tu as déjà vu cette bannière qu'on voit partout sur Internet? La personne va vous dire, non, c'est quoi ça? Écoute, alors, sincèrement, il faut que je t'en parle parce que c'est juste un concept énorme. Est-ce que tu es libre là tout de suite pour regarder une petite vidéo? Ouais, il n'y a pas de problème. Ok, super. Écoute, regarde la vidéo puis je reviens vers toi. Et là, c'est la même chose. Vous attendez un quart d'heure, 20 minutes. Et après, vous revenez vers lui en lui disant, voilà, alors, donne-moi ton avis sur le concept. C'est énorme, non? La personne va vous dire, ouais. Ok, super. Écoute, voilà, tu réagis comme moi, exactement la même chose. Tu démarres l'aventure avec nous aussi alors? Ouais, bien sûr. Ok, super. Gold ou platinum? Ah, platinum. Super. Écoute, franchement, tu as pris la bonne décision parce qu'en plus, platinum, tu sais quoi, platinum, tu as plus d'avantages que les gold aussi. Donc, franchement, là tu as vraiment pris une très très bonne décision. Tu veux qu'on regarde pour faire l'inscription maintenant que je regarde pour faire l'inscription maintenant avec toi, comme ça, je te montre comment ça marche? Ouais, super. Et là, vous faites l'inscription. Ou alors, on peut faire aussi une invitation par SMS. Un ami, toujours. Écoute, salut, ça va? Est-ce que tu es libre demain vers 18h? Rendez-vous au petit café, là. Ouais, ok, pas de souci. Écoute, super, comme ça, j'aimerais bien te montrer
un projet qui est juste énorme. Comme ça, je te le montre et tu me diras ce que tu en penses, parce que j'ai vraiment besoin de ton avis. Ok, super. Bah, écoute, alors c'est noté, donc demain 18h. Ok, super. Et de là, après, vous arrivez au café ou ce que vous voulez. Et de là, après, vous montrez cette vidéo de présentation. Et après, vous lui dites la même chose, c'est-à-dire, écoute, t'as vu? Alors, t'en penses quoi, sincèrement? C'est énorme, hein? Bah ouais. Ah. Alors, tu commences à aventurer avec nous? Ouais, ouais, ouais. Ok, super. Bah, écoute, gold ou platinum? Bah, gold. Ok, super. Bah, franchement, félicitations, bienvenue dans cette magnifique famille. Tu veux qu'on regarde pour faire ton inscription maintenant? Ouais, ouais, ouais. Ok, super. Et c'est parti. Donc voilà, j'ai fini pour ma part. Maintenant, je vais vous laisser avec Eder, qui va justement vous expliquer la société. Ok, merci Ayrton. J'ai un problème de son par hasard. Voilà. Je fais ça au montage. Voilà. Mais voilà, merci Ayrton pour la formation de comment bien inviter. Ici, je me présente, voilà, Eder, j'ai 34 ans, je suis marié, je suis citoyen du monde et entrepreneur en même temps et aussi touriste professionnel à temps plein. Et donc pour la formation au niveau de ma partie, ce sera vraiment de vous donner un peu plus de détails, de contenu par rapport à cette fabuleuse compagnie, notre fabuleuse compagnie. C'est la compagnie des expériences nouvelles. Grâce à ce ce que je vais vous communiquer sur ma partie, vous allez vraiment comprendre que ce n'est pas une société qui a justement ses débuts ou bien qui est novice ou bien qui n'est pas fiable et solide, que du contraire. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est encore un fabuleux concept américain, d'accord? Donc, la société, le siège social est basé à Dallas, au Texas. Et ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que nous avons un siège social au niveau des continents. Donc en Europe, c'est aux Pays-Bas et en Asie, c'est à Singapour. En Afrique, ça se situera au niveau de l'Afrique du Sud normalement, si tout va bien. Ce qui est aussi important de comprendre ici, c'est que c'est une société qui a été créée en 2005. Donc, ce qui veut dire que ça fait 11 ans d'existence. 11 ans que la compagnie existe déjà et fonctionne sans, entre guillemets, l'Europe, parce que le développement au niveau de l'Europe, le concept, vous savez qu'on est toujours en décalage, je veux dire, au niveau de tout ce qu'il peut y avoir comme opportunité, comme nouveauté, comme technologie, comme super concept, comparativement aux États-Unis, on a toujours ce décalage. Et ben voilà, ça arrive que chez nous. Et pourquoi est-ce que vous n'avez jamais entendu peut-être parler avant qu'une personne ne vous en parle? C'est parce que la société World Venture fonctionne sur ce qu'on appelle l'industrie du marketing relationnel, le bouche à oreille. Le fait d'avoir une personne au lieu d'avoir un écran publicitaire qui vous parle justement d'un produit, tout comme quand vous allez au restaurant, vous en parlez que vous avez, je veux dire, un restaurant dont vous avez bien mangé, dont vous avez vraiment eu un bon accueil, je veux dire, un bon service. Et donc, du coup, sans même, je veux dire, toucher quoi que ce soit, le fait d'en parler, vous allez avoir vos familles, vos amis, vos collègues qui vont y aller aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle le marketing relationnel. C'est quand même une industrie qui permet de faire des économies par rapport à tout ce que l'on voit du système traditionnel ou bien de la communication traditionnelle, les médias dont vous payez des sommes énormes. Et donc, toutes ces économies est directement au bénéfice du consommateur final, nous en l'occurrence. Donc c'est ça qui est assez intéressant de comprendre que cette compagnie fait le maximum pour pouvoir faire des économies dans tout ce qui est superflu et coûteux. Et donc le marketing relationnel, l'industrie, comme on n'arrête pas de le dire, du 21e siècle. Et donc quelques chiffres et quelques idées en tout cas pour pouvoir vraiment comprendre, c'est que dans le marketing relationnel, il y a
effectivement aussi aux États-Unis un classement des plus grosses croissances donc au niveau de ces compagnies, d'accord, du marketing relationnel. C'est un classement où il y a 5000 compagnies et on est quand même bien positionné aussi là. Cette année, on va quand même talonner entre la 300 et la 500e place, ce qui est quand même assez exceptionnel sur 5000 membres de ce classement. Nous avons 2 millions de membres déjà plus ou moins dans ce club en 11 ans d'existence. Il y en a certains qui se diront que c'est pas énorme, mais que du contraire, avoir 10, 15, 20 millions, c'est pas ça le plus important, c'est déjà de pouvoir continuer une croissance. Et quand on regarde la croissance de notre société sur ces 3 dernières années, c'est qu'on est dans une croissance énorme et fabuleuse de 491%. On a un chiffre d'affaires qui va qui a été clôturé ici en 2016. C'est une estimation ici, nous n'avons pas encore eu les chiffres, je vais dire les derniers chiffres réels, mais on a de fortes chances d'atteindre le chiffre de 1 milliard, ce qui est énorme dans cette industrie du marketing relationnel, étant donné qu'il n'y en a pas plus de 5 ou 6 sociétés qui arrivent à faire un tel chiffre d'affaires sur un an de prix, enfin, en tout cas d'activité chiffrée par rapport à ces 1 milliard. Donc on parle bien de 1 an d'activité. Alors, faut savoir une chose, c'est que notre industrie, l'industrie du voyage, au niveau de tout secteur confondu, c'est l'industrie qui, en chiffre d'affaires annuel, est la plus importante. Donc là, on ne parle pas que de marketing relationnel, on parle de tout secteur confondu. On est quand même à 8000 milliards, c'est quand même énorme. Quelles sont les ambitions de notre société? C'est assez simple. Ce sont des ambitions, mais en même temps, ce sont aussi des faits qui ont été confirmés de par leurs chiffres. Ils veulent se positionner comme étant, ils sont déjà positionnés comme étant le top 3 des sociétés de marketing relationnel qui ont la plus grosse croissance. Donc ça, c'est vraiment important de le préciser. Donc c'est vraiment parmi les top 3. Nous faisons partie aussi du top 100 des marketing relationnels qui sont les plus périns et les plus solides dans toutes les compagnies confondues. Je ne vous parle même pas des 5000 parce que les 5000, c'est vraiment ceux qui sont les plus sérieuses, qui ont vraiment montré patte blanche. Donc là, c'est vraiment parmi toutes les autres compagnies, on fait partie vraiment des top 100 au niveau de la plus solide et le plus périn. On fait partie quand même des top 30 des compagnies qui ont le plus gros réseau, je veux dire, de marketing relationnel. C'est indescriptible à quel point c'est important pour moi de vous partager ça, parce que c'est tellement fort et c'est tellement, je veux dire, rassurant de se trouver dans une compagnie qui vous montre autant, je veux dire, de garanties. Et ça, c'est très, 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 très bon pour la suite. Donc, les ambitions de la société sont énormes. D'ici les 10 prochaines années, on va créer, par exemple, une compagnie aérienne, notre propre compagnie. On va avoir nos propres hôtels aussi. On va aussi passer, je veux dire, en mode, je veux dire, hyper, 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 hyper loin, dans la mesure où on veut créer carrément des îles de membres Dream Trip. Pour le moment, nous avons 28 pays qui sont ouverts. On parle de l'ouverture administrative et d'une ouverture aussi par rapport à certains pays qui ont atteint un certain nombre de membres. Et qu'est-ce que ça inclut par là? C'est que ça inclut que tellement que notre société a cette envie de pouvoir se stabiliser et donner un ancrage, une sérénité et surtout aussi tous les moyens utiles pour pouvoir le faire, d'un point de vue légalité, d'un point de vue aussi de bureau, et bien voilà, on fait ça étape par étape. Dès qu'un pays est dans une dynamique et dans une masse de membres, et bien voilà, tous les moyens de toute manière seront mis en place pour ouvrir le pays. Entre-temps, on parle ça vraiment plus d'un point de vue des ambassadeurs, mais sinon, Dream Trip est ouvert dans le monde entier. Quel que soit le pays où vous vous situez, dès le moment où vous avez un aéroport, vous pouvez en fait être membre du club et partir au niveau des Dream Trip. Donc rassurez-vous, bientôt nous allons voir la France qui sera ouverte, la Belgique suivra et ainsi de suite. Mais maintenant, chaque pays, dès le moment où un pays ouvre, il faut un nombre minimum.
Bon, je vais vous donner un exemple, par exemple, au niveau de la Roumanie, le dernier en date, il y a déjà plus de 10 000 membres. Maintenant, ce n'est pas dit qu'après 10 000 membres, le pays s'ouvre. Il y a quelques subtilités, bien entendu. Mais sachez toutefois que les pays ouverts, c'est une question administrative, mais d'un point de vue de voyage, d'un point de vue utilisation, le monde entier. Donc je pense qu'on est 193 pays dans le monde, donc le monde entier est ouvert. Alors, vous avez peut-être vu, en vous renseignant sur les moteurs de recherche, pas mal de fois, enfin, des noms différents, World Venture, Dream Trips, You Should Be Here. C'est important de pouvoir faire un petit peu le nettoyage, mais surtout aussi de pouvoir structurer tout ça. World Venture, c'est le nom de la maison mère. D'accord? C'est vraiment la compagnie, c'est vraiment le nom qu'on utilise uniquement quand vous êtes membre ou quand on est vraiment dans une situation de rentrer dans le détail au niveau de la société, comment est-ce qu'elle a été créée, par qui, quelles sont comment sa situation financière. Vous ne trouverez pas le nom de Dream Trip, vous trouverez plus au niveau de World Venture, son chiffre d'affaires, etc., etc. Au niveau même de la holding, comme on le dit, avec pas mal de fusions d'autres sociétés, c'est World Venture. Le paiement des commissions, la partie administrative, la facturation, donc tout ça, c'est la partie World Venture. Dream Trips, c'est le concept. On ne parle que le Dream Trips, que ce soit membre ou membre ambassadeur, c'est le nom commercial. D'accord? Le nom employé par tous les touristes pros ou par monsieur et madame tout le monde. Donc Dream Trips, c'est vraiment le nom qu'on utilise. You Should Be Here, c'est le slogan. D'accord? Comme vous voyez au niveau des slogans, que ce soit au niveau des marques de voitures, la tout d'une grande, ou bien Coca-Cola, I love, I love it in, ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est vraiment le slogan avec la bannière, la fameuse bannière justement quand en faisant partie de notre équipe, donc OTBO One Team B1, nous avons passé les commandes, on a eu un souci, c'était en période de fête, ils vont arriver, mais entre-temps, vous pouvez et même vous devez, si vous êtes déjà membre, susciter la curiosité juste en mettant cette photo de You Should Be Here avec un petit montage photo, c'est pas compliqué en soi, mais ça permet justement de pouvoir dire tu devrais être ici, mais les gens qui comprennent ou qui ne comprennent pas l'anglais, ben ça marque et ça vous interpelle. Et le fait que ça vous interpelle, Ayrton l'a si bien expliqué, et Sarah aussi précédemment aussi, c'est qu'il ne faut pas faire une présentation. Le plus important au niveau de ce concept, plus vous serez simple, plus vous allez aborder de manière naturelle ce concept, plus vous allez avoir de résultats. C'est vraiment une question de simplement se mettre dans une position quand vous recommandez quelque chose qui vous plaît. D'accord? Même si vous n'avez pas utilisé le produit, même si vous n'avez pas utilisé le service, ben, c'est déjà quelque chose qui vous plaît. Et entre nous, avant même de parler de Dream Trip, vous parliez déjà de voyage. Donc mettez-vous dans une situation, non pas de connaître, de maîtriser toute la matière, ça c'est vraiment pas, de toute manière, même nous qui sommes H24 dessus, on ne maîtrise pas encore tout. Mais mettez-vous plus dans une situation où vous allez parler, par exemple, de l'hôtel dont vous êtes parti l'année passée, ou bien même cette année, et donc vous voulez simplement relater un fait, une expérience, un visuel, voilà. Mais quelque chose que vous avez vécu. Mais si vous n'avez pas vécu, que vous envisagez de le vivre, alors vous devez aussi justement, et c'est une facilité. Par exemple, je vais donner un exemple. Il y a des moments où on se projette dans un avenir, quand on travaille par exemple, on se dit, ben, je pars l'année prochaine, en Espagne. C'est la première fois que je vais y aller, mais j'ai déjà vu des photos. J'ai fait confiance aussi à l'agence de voyage. Et donc forcément, quand on vous posait la question, quand vous allez partir en vacances, où vous allez partir en vacances, vous n'avez pas commencé à déballer, je veux dire, tout l'aspect touristique, comme si vous étiez, vous, d'un côté, un agent touristique de l'Espagne ou bien de l'hôtel où vous allez séjourner. Non, vous allez parler simplement des choses simples, naturelles et faciles. Vous allez parler du fait que voilà, on va aller en Espagne, on a fait ceci, ça sera juste génial, on a eu ça, on a eu tel. Donc c'est exactement la même chose que quand si vous regardez un film et que vous l'avez aimé et vous en parlez aux autres personnes. Soyez le plus naturel possible. Soyez vraiment dans une situation d'une simplicité,
mais tel, et arrêter de surjouer. Et grâce justement à la bannière et à tout cet aspect justement qui a été vraiment mis de manière intelligente comment par rapport à cette compagnie, ben, vous verrez. C'est une chose, c'est qu'il y a des statistiques qui montrent et qui prouvent que 77% des Français, bon, parce qu'en Belgique on l'a pas encore, mais comme ça au moins si vous êtes Français vous serez content de le savoir, 77% des Français sont influencés par les publications de leurs amis au niveau des vacances pour pouvoir faire leur choix de vacances aussi. D'accord? Donc ça aussi c'est déjà un atout. L'avantage avec ce concept, c'est qu'on n'a pas besoin de pouvoir tester une crème ou que sais-je encore pour en parler, pour dire que c'est un bienfait. Vous pouvez simplement mettre des publications ou bien simplement susciter l'intérêt au niveau des voyages, comme on en parle déjà avant de connaître DreamTrip, et vous verrez, vous allez avoir des résultats. Alors, cette compagnie, notre compagnie, World Venture, a un concept qui est World Venture Foundation. Concrètement, si vous êtes comme moi sensible justement à toute la souffrance des personnes qui n'ont pas eu la chance, soit de naître, je veux dire, dans un environnement propice à, à avoir de l'eau quand on ouvre le robinet, ou tout simplement de pouvoir aller à l'école, eh ben, ça va vous toucher quand même, parce que on est souvent face à des situations où on voit pas mal d'associations, des ONG, et on donne de l'argent, et puis on a cette crainte que ne soit pas réellement utilisé, parce que je tiens à vous le dire, et comme ça vous êtes conscient de ça aussi, c'est que souvent il y a des ONG qui cachent, enfin derrière les ONG il y a des sociétés, des lobbies, qui sont là uniquement pour vous soutirer de l'argent, enfin soutirer de l'argent sur le dos des personnes qui sont nécessiteuses, et ça fait mal, on en a entendu, si vous regardez un petit peu, et c'est clair que des fois on n'a plus tellement envie de donner cet argent. Et donc, du coup, ici, ce qu'on a voulu faire avec cette compagnie, ce qu'ils ont voulu faire avec le World Foundation, c'est de se dire, depuis 2010, il s'inscrit vraiment comme étant, il est intégré vraiment comme des valeurs vraiment fondamentales de World Venture. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fournit, au lieu de simplement donner de l'argent, eh ben, c'est nous, en tant que membres, nous allons sur place, d'accord, faire une expérience de volontaire au Guatemala, par exemple, cette année, en Afrique, donc c'était du côté de Libéria l'année passée, et d'autres pays aussi, où ben là, vous êtes pendant 7 jours, 8, 9, 10 jours des fois maximum, mais directement sur place, là où les associations, justement, aident les personnes qui sont dans le besoin. Et là, vous mettez vraiment la main à la pâte. Vous aidez justement les personnes, vous côtoyez les enfants, vous donnez peut-être des cours aux enfants, vous échangez avec les enfants. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que quand vous faites, je n'ai pas encore fait, j'ai vu des vidéos, j'ai une personne qui l'a fait et qui m'en a parlé, ça vous prend quand vous vivez ça de l'intérieur. Et l'avantage quand vous réservez ce genre de Dream Trip, la totalité du montant de Dream Trip est reversé aux partenaires justement que vous voyez en dessous. Et ça, c'est juste énorme. Donc quelques chiffres pour vous donner un petit peu de ce qui s'est passé en 2015, parce que ceux de 2016 ne sont pas encore arrivés. Ah ben, on a déjà, donc non, c'était en 2014, récolté 300 000 $ par rapport à la fondation. Donc 300 000 $, c'est vraiment tous les membres qui ont participé à ces Dream Trips, la totalité donc, de toutes ces réservations, ainsi que des dons aussi personnels aussi par rapport à des membres, ben ça quand même, on a récolté en 2014 300 000 $. Il y a eu plus de 40 séjours bénévoles qui ont été mis en place en 2014, rien que pour le World Venture Foundation. Il y a eu plus ou moins, en estimation d'heures, 25 000 heures de services bénévoles, donc tout le temps passé par rapport à des membres. Et ça, c'est énorme. Grâce à tous ces dons, tout cet engagement, ben, il y a eu des constructions d'écoles, des aires de jeux pour les enfants, fournir l'eau potable dans certains pays d'Afrique et même d'Asie, un programme éducatif qui a été mis en place aussi, ça peut être en Afrique comme aux États-Unis ou en Europe aussi. Donc c'est pas que en Afrique comme on le pense ou en Asie, mais il y a vraiment aussi des fondations qui sont localisées, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Voilà, donc c'est quelque chose de très touchant
et moi, ça me parle. Et sincèrement, si je peux être égoïste, c'est ce genre d'action qui me conforte à me dire que cette compagnie, je resterai avec cette compagnie jusqu'à la fin de ma vie. Et je sais qu'elle va tenir jusque des décennies et plus. Alors, les deux fondateurs de cette merveilleuse compagnie, d'abord c'est Wayne Nugent qui a eu cette vision avec Mike Ice. Et comment est-ce qu'ils se sont basés? Ils se sont posés, ils ont eu une réflexion. D'accord? Ils sont partis d'une réflexion. Qu'est-ce qui empêchait les gens de pouvoir profiter plus de la vie? D'accord? Mais surtout aussi de pouvoir créer des souvenirs inoubliables. Elle est partie de là, la création et la vision de la société. Et donc, en réfléchissant à ça, ils en ont déduit par là que c'était un problème d'argent, de moyens. Donc vraiment, par moment, on aimerait bien faire ça, partir dans un hôtel 5 étoiles, mais on n'a pas les moyens de le faire. Tout le monde n'a pas les moyens de le faire. C'est pas une question de possibilité, c'est une question de moyens vraiment en tant que tel. D'où les prix complètement hallucinants que nous proposons ici au niveau de Dream Trip. Et la deuxième raison, c'était le savoir-faire. Ok, c'est bien de pouvoir avoir les moyens, mais maintenant, si on a les moyens et qu'on ne sait pas organiser des moments inoubliables, des expériences inoubliables, parce que justement, on n'est pas une agence de voyage, parce que justement, on n'a pas malheureusement des connaissances qui nous permettent de pouvoir nous dire, ben voilà, en prenant ça, tu fais ça, tu les agences, tu as un truc qui est super et tu passeras un bon moment. Voilà, on n'a peut-être pas la possibilité, on n'a pas peut-être le réseau aussi. On n'a pas le réseau de connexion pour les avoir. Une chose, c'est que nous, en étant chez Dream Trip, on a un réseau, des grandes chaînes d'hôtellerie, hôtelières, pardon. Donc les 5 étoiles, c'est pas moi qui vais aller négocier avec Hilton pour ma famille, pour leur demander de faire un prix. J'ai pas de poids en tant que tel. On a comme partenaire des compagnies de croisière grâce à Rovia. On a des parcs à thème, des parcs à attractions, donc on a des partenaires. On a des hôtels de luxe, donc comme je l'ai cité tout à l'heure. On a des vendeurs de billets parce que justement, on a aussi des Dream Trips qui sont basés sur le sport. On a pas mal de partenaires, donc ils se sont vraiment associés. Ça a pris du temps. Quand on dit que 10 ans, ils n'ont pas terminé, ça a pris du temps et donc c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire nous-mêmes. Wayne Nugent, qui a quand même de l'expérience dans le secteur de l'industrie du voyage, il était dans une ancienne compagnie, dont il a quand même réussi à avoir dans son équipe, dans sa structure, plus de 100 000 représentants, et à générer plus de 100 millions de chiffres d'affaires dans les anciennes compagnies. Donc, ça va vous dire que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, il sait ce qu'il fait, et il sait où il va. Alors ici, on a aussi Mike Askew, qui est quand même, je veux dire, une personne qui a côtoyé, d'un point de vue national, au niveau du secteur de la santé, il était vraiment le conseiller privilégié du ministère de la Santé aux États-Unis, on va dire ça comme ça. Et il a aussi, lui, de son côté, énormément d'expérience dans le développement du marketing relationnel. Ce sont deux grandes personnes qu'il faut retenir parce que grâce à eux, voilà, Dream Trip existe. S'il n'était pas là, Dream Trips n'existerait pas. Alors, on entend aussi parler de Rovia, ou peut-être que vous n'avez pas entendu parler, mais laissez-moi vous dire que Rovia existait bien avant Dream Trip, World Venture, qui est rentré maintenant dans une holding, donc ils ont fusionné en fait avec World Venture. Et Rovia est une grosse société qui a plus d'un quart de siècle pour la partie fusionnée. Et pour une autre partie, il y a une société qui existait déjà, qui avait une cinquantaine d'expériences dans l'industrie du voyage. Donc quand vous entendez ça, quand on vous explique que vous avez dans Dream Trip, dans World Venture, deux gros mastodons qui organisaient des voyages au niveau professionnel et au niveau de certaines personnes qui avaient les moyens de le faire, donc ça chiffrait, c'était quand même des moyens qu'il fallait.
Et donc, grâce à l'arrivée de Dream Trips, grâce à cette fusion avec World Venture, bon, ils ont voulu justement ouvrir toute cette expérience à monsieur et madame tout le monde, avec en plus de ça la cerise sur le gâteau, de mettre en avant leur technologie. Rovia a la seule technologie unique dans ce monde qui permet justement de pouvoir avoir un voyage, de réserver à travers notre système, de notre site personnel, de réserver un voyage et en même temps de pouvoir le modifier si les prix diminuent. C'est ce qu'ils appellent le Rate Tracker. C'est une technologie innovante, exclusivement chez nous, d'accord? Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? Dès que vous réservez un billet d'avion ou bien un hôtel chez nous, pour aujourd'hui vous le réservez et que vous le faites pour le mois de juillet par exemple, si le prix du billet diminue parce qu'il y a un calcul, il y a un algorithme qui est effectué et qui fait toutes ces testings et ces vérifications, si le prix diminue, eh bien vous allez avoir une diminution de votre prix initial. Ce qui est quand même énorme. Booking, Hotel.com, Opodo, tout ce que vous voulez, dès que vous réservez, c'est terminé, merci, emballé, c'est pesé, c'est terminé. Ici, nous sommes la seule compagnie à le faire. Ce qui est quand même assez rassurant, mais surtout innovant. Donc, quand vous en parlez autour de vous, vous allez avoir des gens qui vous disent « Ouais, mais je préfère, moi, de mon côté, aller sur Opodo, sur TripAdvisor, pour réserver mes chambres et tout ça. » Sans même... Et vous rigolez même. Vous prenez vraiment pas ce ton narquois, mais vous rigolez, vous dites bah, c'est bien, je suis content pour toi, je suis tout satisfait. Juste en passant, ici chez nous, quand on réserve aujourd'hui, ben moi par exemple, si le prix diminue, en juillet que j'ai réservé, ben moi j'aurai une diminution et ça m'est remboursé pour que je puisse après prendre une autre chambre d'hôtel ou bien un autre billet d'avion. Il va vous dire ouais c'est ça, ça n'existe pas. Ben oui, mais forcément ça n'existe pas vu que tu ne veux pas écouter et comme tu ne veux pas écouter, ben forcément tu resteras toujours dans ta situation où tu ne penses pas que ça existe. Tu sais que dans ce monde, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Et donc forcément, il faut juste avoir un esprit ouvert. Et vous ne vous prenez pas la tête. Et vous avez un ton tellement serein et calme que la personne doit se dire mais non, mais il y a un truc qui va pas là. Le gars, il est en train de me parler d'un truc trop calme. Donc voilà. Donc sachez toutefois qu'il faut être fier de cette compagnie. Parce que moi, je suis fier de cette compagnie. Et c'est pas tout. Rovia a aussi la garantie Rovia. Alors ça, c'est juste énorme. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avancez, vous ne pouvez pas donner ce genre de garantie. Surtout qu'on est pour le moment 2 millions de membres à tester et à chercher le moins cher, comme Colruyt le fait ici en Belgique, si vous trouvez moins cher, et ça. Mais nous, on est en train de chercher justement, et sur les 11 ans de temps, il n'y a encore personne qui a été remboursé. Donc, juste pour vous dire que si vous trouvez un Dream Trip moins cher ailleurs, vous êtes remboursé à 100% et vous partez gratuitement. À vos clics, à vos moteurs de recherche, et franchement, allez-y. Après, si vous continuez à chercher et que vous perdez du temps en cherchant, vous allez commencer à travailler pour chercher le Dream Trip moins cher, écoutez, faites-vous plaisir, faites-le de temps en temps, mais ne vous cassez pas la tête dessus, parce que sinon, vous allez perdre la tête, ce sera compliqué en soi de pouvoir le trouver, parce qu'ils ont tellement un algorithme qui est performant, mais surtout aussi ils ont une équipe d'informaticiens qui scrute ça, et donc forcément, c'est pas gagné. On a une application aussi, qui est la première application au monde, à avoir je veux dire, c'est tel niveau de performance. On a investi quand même énormément, plus de 80 millions dans cette application. Qu'est-ce que ça nous permet, cette application, vu qu'on est dans l'air et dans le monde moderne des smartphones. Donc du coup, tout le monde a normalement des téléphones, comme on dit, intelligents, c'est ça, les smartphones. Et donc du coup, on a forcément la possibilité d'avoir des applications. Et qu'est-ce que ça inclut dans notre application? Ça me fait bien rire parce que dans toutes les autres compagnies, on pourra vous dire, venez chez nous, c'est plus avantageux ou quoi que ce soit. Oui, mais vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas 11 ans d'existence et surtout aussi, vous n'avez pas tous ces partenaires. Donc, rien que pour l'application, je signe. Vous pouvez booker vos Dream Trips. Vous pouvez chatter avec les autres membres. Pas les membres uniquement de l'équipe OTBO, dans le monde entier. Dans le monde entier. Et quand vous voyez tout ce qu'il peut y avoir comme membre, hein, vous faites des rencontres, hein, c'est pas bien sûr une application mythique, donc des applications de rencontres, mais par contre vous pouvez vraiment, peut-être, ne sait-on jamais, peut-être rencontrer l'âme sœur si vous êtes célibataire, bien entendu, si vous avez aussi envie d'avoir, voilà, ça c'est vous qui voyez, hein, des plans que vous souhaitez, c'est à vous de voir, c'est une petite boutade à une personne qui se reconnaîtra, qui est parmi nous ici, mais
je ne dirai rien. Alors, vous pouvez gagner des points aussi dans les restos, ce qui est assez énorme. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez faire aussi une liste de vos futures destinations, comme ça vous avez des petits rappels. Imaginons que vous souhaitez aller à Dubaï et que vous avez peur peut-être de ne pas être averti par rapport à cette destination. Donc vous pouvez mettre ça dans vos favoris, dans la bucket list comme on appelle, ou bien que vous aimez justement cette destination et vous allez recevoir justement des petites notifications à ce sujet. Gagner des points, aller dans les restos. Est-ce que ça, c'est pas juste énorme? Vous avez la possibilité, quand vous irez manger dans ces pays, d'accord? Rien que pour ça, je vais dire à ma femme, bah tiens, chérie, on va aller à Singapour manger. Enfin, je rigole, mais c'est comme ça le lifestyle que je vois en tout cas dès que ça fera 3 à 4 ans dans cette magnifique compagnie, j'aurai des week-ends comme ça, je dis à ma femme, on va manger à Singapour, on va manger à Londres. Et quand vous irez manger justement à Singapour, à Londres, ou à Dallas, ou à Chicago, ben, dans notre application, vous allez avoir une petite notification sur base de la zone géographique et vous allez avoir la possibilité de pouvoir, quand vous irez manger, que vous allez recevoir votre addition, gagner des points pour voyager. Moi, je suis quelqu'un de passionné par cette compagnie et chaque jour que je me penche dessus, je me dis, mais c'est tellement merveilleux, c'est tellement simple, mais aussi merveilleux que je me dis, mais c'est fou. Le monde tourne autour de cette compagnie parce qu'il y a de tout. Il y a du voyage, donc ça veut dire aller à la rencontre de la terre inconnue, des personnes. Il y a de la technologie, j'adore la technologie avec l'application. Il y a des rencontres, bien sûr, comme je l'ai déjà dit. Il y a de la passion, il y a vraiment cette envie de pouvoir avoir des nouvelles expériences. Il y a tout. Il y a vraiment tout pour réellement, tout ce qu'on ne voit pas dans la société de tous les jours, ou au niveau même de ce que vous voyez par rapport à ce que les médias nous véhiculent. La vraie vie, elle est là. Elle est là. On n'a qu'une seule vie. Il faut être heureux, il faut rencontrer, il faut explorer, il faut oser, il faut vivre, tout simplement. Et ça, c'est avec Dream Trip, en tout cas pour moi. Vous avez en plus de ça, mais quand vous faites une présentation, et quand vous expliquez la compagnie, enfin quand vous faites une présentation au moment où vous serez maintenant apte à le faire, sinon on sera là pour vous, il y a de quoi être fier. Ici, on a l'équivalent des Oscars au niveau du secteur du cinéma qui s'appelle le World Travel Award, qui existe depuis 93 quand même. D'accord? C'est vraiment la cérémonie où on récompense les sociétés qui exercent dans l'industrie du tourisme, du voyage et de l'hospitalité. D'accord? Et ça a tellement eu d'impact depuis 93 que le World Travel Award est vraiment mondialement reconnu. C'est comme j'ai mis ici, c'est vraiment l'ultime caractéristique de qualité, et donc de qualité dans le secteur de tourisme, du voyage et de l'hospitalité. Et rien que pour ça, quand vous gagnez un prix là-dessus, vous faites partie de la crème des crèmes. Voilà, donc vraiment le top du top. Et donc nous, depuis 2012 quand même, hein, vu qu'on est rentré, on a pris le temps aussi de pouvoir se professionnaliser, d'avancer. Depuis 2012, on a reçu plus de 22 prix. Et rien que cette année, on en a reçu 6. Leader mondial d'agence de voyage en ligne, leader mondial de club de vacances, leader en Asie en agence de voyage en ligne, leader en Asie de club de vacances, leader en Europe de club de vacances. 3 années consécutives, s'il vous plaît, messieurs, dames, même si toute l'Europe n'est pas ouverte, en 3 années consécutives, on a quand même eu de notre côté ce Saint Graal, cette récompense du leader en Europe, le leader en Amérique du Nord des clubs de vacances. Donc franchement, c'est solide. Franchement, c'est fiable. Et franchement, c'est une fierté. Donc voilà, et je pense que l'année prochaine, on continuera encore dans cette dynamique et dans ces récompenses. Et au niveau du World Travel Award, sachez-le, regardez, trouvez, allez sur les sites, vous verrez que c'est pas n'importe quoi. Alors, je terminerai par dire simplement que notre compagnie fait partie de ces modèles de compagnie qui n'ont pas inventé le secteur dans lequel ils développent, ils exercent. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, ils exercent. Par exemple, Facebook, le plus grand réseau social du monde, n'a pas inventé les réseaux sociaux, mais ils ont juste trouvé le moyen de l'améliorer.
Pour les anciens, il y avait Caramel, il y avait MSN et tout le reste. Et voilà, on était tous dedans. On pensait même pas qu'il pourrait y avoir un meilleur MSN. Et si, Facebook est arrivé avec ses photos, avec ses publications, avec ses interactions, etc., etc. Et donc voilà, ils ont amélioré. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard de membres au niveau de Facebook. Et une fois de plus aussi, voilà le modèle aussi, l'exemple même du modèle du bouche à oreille. Facebook, vous n'avez aucune publicité Facebook sur la télévision. Parce que les gens ont tendance à dire ouais mais c'est pas la télé, mais tu penses que vous pensez que tout ce qui est bon est à la télévision, ou tout ce qui peut être exceptionnel est à la maison, est à la télévision. La télévision c'est de l'audimat. On vous met ce qu'on a envie de mettre pour faire gagner les gens et les antennes qui sont qui sont derrière tout ça. Sinon pour le reste, sincèrement, le bouche-oreille, c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui continuera à marcher. Netflix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grande base de données de films au monde. Ils n'ont pas inventé l'industrie de location de films, mais ils l'ont amélioré aussi. Et ils ne possédaient aucun DVD aussi. Le Airbnb, le plus grand fournisseur d'hébergement au monde. Pareil aussi, l'industrie de l'hôtellerie, ils ne l'ont pas inventé, mais ils ont amélioré et ils ne possédaient aucun bien immobilier. Alibaba, le plus grand revendeur au monde, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi sur Alibaba, c'est incroyable. Soit dit en passant, la personne qui a créé Alibaba, c'est une personne, j'ai oublié même son nom, qui a eu une vision aussi, qui a une détermination, qui n'a pas fait d'études universitaires et qui a créé, et après X années, en plus il s'est fait remballer de pas mal de projets et tout ça, donc voilà. C'est le plus grand maintenant, hein, il fait partie des 30 plus grands des 30 plus grandes personnalités qui gagnent le plus d'argent dans le monde. Et donc voilà. Et il ne possédait pas aucun produit. Uber, la plus grande compagnie de taxi au monde, ils n'ont pas inventé l'industrie du transport, mais ils ont trouvé le moyen de l'améliorer, ils ne possédaient aucun véhicule. Et nous voilà, World Venture, le plus grand club de voyage au monde. On n'a pas inventé l'industrie du voyage, mais on a juste trouvé le moyen de l'exploiter. On ne possédait ni avion, ni hôtel à notre création, mais ça va arriver. Donc voilà, pour la formation de base, c'était important de vous faire cette petite vidéo, étant donné qu'on a quand même pas mal de retours par rapport à certaines questions que vous vous posez. Aujourd'hui en tout cas, cette première partie de formation, elle va être améliorée au fur et à mesure, mais on voulait vous donner une vue d'ensemble par rapport à votre statut justement de membre. Donc, merci en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Comme on vous l'a expliqué au début de cette vidéo, le jeudi, avant de pouvoir assister à cette formation, c'est cette vidéo qu'on vous enverra de manière à pouvoir échanger avec vous toutes les questions que vous posez, tout ce que vous pouvez avoir comme suggestion ou comme point de précision.